On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. Papa et moi, qu'est-ce que j'en dis qu'on a? Si tu leur disais qu'on a une Golf. Volkswagen, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Salut à toi. Aujourd'hui je vais vous parler de la Golf 1. La Golf 1 est une voiture de la marque allemande Volkswagen qui a rencontré un immense succès. La Golf 1 est la première version de la longue série des Golf. En 1969, Volkswagen se demande comment remplacer la coccinelle qui était un immense succès, plus de 21 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais qui est maintenant plus au goût du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. Volkswagen demanda en août 1970 à un jeune styliste italien nommé Giorgetto Giugiaro, qui est le fondateur de Ital Design, de créer une maquette d'une petite voiture bicorps à haillons, mais dans un style assez unique à cette époque. Cette maquette reçut immédiatement l'approbation Volkswagen. Le projet de la compacte moderne est lancé. Le fondateur de Ital Design, Giorgetto Giugiaro, a déjà signé de nombreux modèles automobiles dans son histoire. Pour Volkswagen, comme la Passat et la Scirocco par exemple, ou pour les modèles plus uniques comme la DeLorean DMC-12. Le nouveau projet de la Volkswagen Golf est officiellement lancé en mai 1974. Une compacte moderne de moins de 4 mètres, moins de 800 kg. Le look de la Golf 1 à cette époque est très moderne. Malgré qu'elle soit très peu équipée intérieurement, la Golf se vend à une vitesse folle. 1 million d'exemplaires vendus en moins de 3 ans. Face au succès de la Golf 1, il décida de lancer le projet d'une Golf 1 plus sportive et plus performante, la GTI. Aucun projet n'avait été officiellement au programme. Les ingénieurs ont dû donc bosser en secret sur une version plus sportive et performante. Ils ont donc puisé dans le stock du groupe Volkswagen pour éviter de créer de nouvelles pièces. Le moteur choisi pour la première version de la Golf GTI est un 4 cylindres 1,6 litre 8 soupapes de 110 chevaux. Ce qui lui permet d'avoir de très bonnes performances à l'époque. Un 0 à 100 en moins de 9 secondes 5 et pour une vitesse max de 180 km/h grâce à son poids plume. Il faut savoir que les services commerciaux ne croyaient que très peu au succès de la Golf GTI. À cette époque, les sportives puissantes ne couraient pas les rues. C'est pour cela que l'objectif de vente était de seulement 5000 exemplaires. La Golf GTI est dévoilée officiellement au salon de Francfort en septembre 1975. Elle eut un succès immédiat. La Golf GTI sera vendue en France qu'à partir de septembre 1976 et uniquement en 2 couleurs, avec un rouge et un gris. La Golf GTI ne changera que très peu dans son histoire. En 1976, disparition des pare-chocs en tôle pour des pare-chocs en plastique moins coûteux. La boîte de vitesse 4 rapports qui n'était pas top sur autoroute passe en 5 vitesses en 1980. En 1981, l'un des plus gros changements proposés jusqu'à maintenant, un restylage intérieur plus moderne et plus sobre, et également l'intégration de grands feux arrière. Il sort également la même année une Golf Ultra GTI, uniquement en France, avec un moteur 1,6 litre 16 soupapes, développant 136 chevaux à 6500 tours, pour moins d'une tonne. La préparation moteur a été réalisée par le préparateur Oettinger. Ce modèle demandait un entretien bien particulier pour une bonne fiabilité. Elle avait également un kit carrosserie BBS et les jantes ATS en 14 pouces. Cette série sera limitée à seulement 1250 exemplaires et uniquement en blanc ou gris foncé. Il lui faudra 2 ans pour écouler les 1250 exemplaires. Cette Golf sortira en 0 à 100 en moins de 9 secondes, et ce qui permettait à l'époque d'avoir l'une des voitures les plus sportives. Ce modèle, au jour d'aujourd'hui, est presque introuvable. Également la plus recherchée. En 1982, la Golf GTI est présentée avec un nouveau moteur 1,8 litre de 112 chevaux qui lui permet d'améliorer considérablement la souplesse et l'accélération en bas régime. La Golf 1 a eu d'autres déclinaisons. La Golf Cabriolet en 1979 dessinée par Karmann. Cette Golf Cab permettra de relancer les ventes grâce à son design. Il y a eu beaucoup de déclinaisons en Golf Cabriolet, comme les plus connues, la Classic Line, la Fashion Line, la Sport Line, la White Edition et plein d'autres. Il y a eu aussi une série spéciale qui a été faite en seulement 1000 exemplaires. En achetant une Golf Cabriolet série Genesis 9, vous aviez la chance d'avoir une place pour aller voir la tournée de rock anglophone Genesis, qui à cette époque était très populaire. La Golf 1 Cabriolet
a été produite, tout modèle confondu, à plus de 390 000 exemplaires, entre 1979 et 1993. Il y a également une version diesel de la Golf 1, avec pour la première, en 1977, un 1.5 diesel de 50 chevaux, et sera ensuite amélioré en mai 1982. Il change le moteur pour mettre un 1.6 turbo diesel de 70 chevaux, ce qui permettait d'avoir 20 chevaux de plus et également diminuer considérablement la consommation de carburant. Je vais vous parler d'un prototype méconnu du public, la Electro Golf. 2 ans après la crise pétrolière de 1973, Volkswagen et également d'autres constructeurs se décident de faire une voiture électrique. Chez Volkswagen, ils décident donc de sortir une Golf électrique et remplacer le moteur essence par un moteur électrique de 20 kW, couplé à une boîte 4 vitesses standard. La batterie était rechargeable directement sur une prise 220 volts standard, pour un temps de recharge de 12 heures. Le modèle sera expérimenté et amélioré jusqu'en 1986, mais ne sera jamais commercialisé. Pour conclure, la Golf 1 fait partie entièrement du succès des Golf, car elle a été vendue au total plus de 6 700 000 exemplaires, pour un total tout Golf confondu à 36 millions en 2022. La Golf 1 est donc la plus vendue jusqu'à présent parmi toutes les Golf confondues. Le succès de la Golf n'est toujours pas fini au jour d'aujourd'hui, jusqu'à quand seul l'avenir nous le dira. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Tu peux laisser un commentaire si tu as d'autres voitures en tête. Allez, ciao tout le monde!